Namasté, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de yoga pour le trail destinée à la mobilité de notre bassin et l'étirement de l'arrière des jambes. Donc on va venir se focaliser aujourd'hui sur cette zone qui est vraiment mise à rude épreuve quand on pratique le trail et retrouver un petit peu de longueur dans ces muscles qui, si on les étire pas, se raccourcissent de plus en plus et bloquent un petit peu notre mobilité. Donc vous allez vous installer confortablement sur votre petit tapis et je vous recommande, si vous avez, je vous en avais parlé dans la petite introduction, de prendre avec vous 2 blocs de yoga. Ça peut être aussi des gros bouquins, on peut essayer de trouver un petit remplacement si on n'en a pas, mais sinon n'hésitez pas à vous les faire prêter également. Et un coussin. Donc le coussin, il va faciliter la flexion avant. On va voir que pour s'étirer les jambes, on va avoir beaucoup de flexion avant. Donc n'hésitez pas à vous munir de ce petit outil, voire 2. Si vous savez déjà que vous avez peu de mobilité au niveau du bassin, ça peut être assez utile. On se retrouve dans un instant pour venir s'étirer en douceur. Vous allez commencer cette séance dans la posture de l'enfant avec les fessiers sur les talons et les genoux écartés à peu près à la largeur de votre tapis. On va chercher un petit peu de longueur déjà dans le bas du dos. Donc vous allez laisser le front descendre au sol. Vous pouvez déposer même les avant-bras, qu'il n'y ait pas de tension qui se crée au niveau des épaules. Et observez déjà le bas du dos qui se relâche, les fessiers. Tout ça c'est lié, l'arrière des jambes. Si on vient étirer l'arrière des jambes par la suite, on va aussi remobiliser un petit peu le bas du dos, enlever des tensions, des blocages dans le bas du dos, dans les fessiers. Donc pour le moment, quelques respirations profondes ici pour prendre conscience de la présence, de notre présence sur le tapis. Prenez conscience que vous prenez un petit moment pour vous. Si les fessiers ne touchent pas les talons, c'est pas du tout un problème. Allez, encore une bonne respiration là où vous êtes. Et puis tout doucement, vous allez ressoulever le buste, le bassin et venir dans une posture à 4 pattes. Donc vous pouvez rapprocher les genoux un petit peu plus l'un de l'autre et vous allez prendre appui sur votre tibia droit. On va inspirer pour allonger la jambe gauche vers l'arrière et à l'expiration, on va ouvrir la hanche et dessiner un grand cercle avec notre genou pour revenir au centre. À l'inspiration, vous allongez la jambe vers l'arrière, pliez le genou, revenez au centre. Et une troisième fois. Revenez au centre, déposez le genou au sol. Et on va faire la même chose côté droit. Donc la jambe droite s'éloigne. Inspirez. À l'expiration, on plie le genou qui revient au centre. Essayez de bien respirer quand vous faites votre mouvement. Et redéposer au sol. Ok, on va crocheter les orteils sur le tapis ici. Et tout de suite venir dans un chien tête en bas. Vous allez pousser le bassin vers le ciel, allonger les jambes et vous allez ici plier un genou puis l'autre. Et on va directement dans cette posture, grâce à notre chien tête en bas, se rendre compte un petit peu des tensions dans l'ensemble du corps et notamment dans les jambes. Observez, poussez un talon puis l'autre, essayez de respirer dans votre posture. Et les 2 talons maintenant se dirigent vers le sol. Repoussez bien le tapis avec les mains. Prenez encore une bonne respiration ici. Et redéposez les genoux au sol. On va venir s'asseoir sur les fessiers. Vous allez déposer les fessiers au sol et plier les genoux. Déposez les mains derrière vous. Les pieds sont écartés à la largeur de votre tapis. Vous allez bien allonger le bas du dos et laisser descendre les genoux côté droit. Et on va faire un petit mouvement d'essuie-glace ici qui va amener un petit peu de mobilité autour du bassin. Inspirez, revenez au centre et à l'expire, laissez descendre côté gauche. Continuez, inspire au centre, expire vers le sol. Inspire au centre, de l'autre côté. Donc ça peut être bien ici de ramener un petit peu la fesse vers l'arrière à chaque fois, sinon vous allez avancer sur votre tapis. Et on force rien du tout. Les genoux descendent tout seuls. Donc moi, ils descendent assez bas parce que j'ai l'habitude de faire ça, mais peut-être qu'ils descendront un petit peu moins bas chez vous
Ne forcez rien. Inspire au centre et expire de l'autre côté. Allez, une dernière fois, côté gauche. Et vous pouvez revenir au centre. Ok, ici on va tourner les mains, les doigts vers l'avant. Les doigts sont bien écartés et à nouveau le bas du dos va s'allonger. On va prendre appui avec nos pieds au sol et inspirer pour allonger la colonne. À l'expiration suivante, le bassin monte. Le bassin, les genoux, les épaules s'alignent. On peut regarder vers le haut, prendre une bonne inspiration là et à l'expiration, ramener les fessiers au sol. Redresser la colonne. Et là, vous allez venir vous asseoir sur votre petit coussin. Donc, vous pouvez essayer avec ou sans, mais ça va être intéressant d'essayer quand même avec le coussin pour sentir ce que ça donne au niveau de cette flexion avant dont je vous parlais, au niveau de la bascule. Vous allez allonger votre jambe gauche vers l'avant et activer les orteils. Ramenez les orteils vers vous. On va ramener le pied droit vers nous et laisser le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Et donc, on est dans notre posture, on va se diriger au-dessus de notre jambe gauche. Donc, on va avoir une légère torsion du buste dans un premier temps et on va inspirer là, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on va chercher à aller vers l'avant. Alors, peut-être que les mains se déposent sur les orteils si vous êtes déjà assez souple. Sinon, vous allez déposer les mains plutôt au niveau du mollet. Et on va chercher à redresser la colonne ici. Il y a pas mal de variantes possibles. Si vous n'arrivez pas à attraper le mollet en ayant le dos assez droit, vous allez pouvoir entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse. Ou il existe aussi une option dans laquelle on a une sangle qui passe derrière le pied et dans laquelle on se redresse. Tout correspond, on cherche la même chose, on va pousser le talon vers l'avant pour pouvoir étirer l'arrière de la jambe. Et vous respirez profondément ici. Sentez que vous pouvez toujours allonger la colonne tout en poussant le talon, ce qui vous permet d'étirer l'arrière de la jambe. Et puis, éventuellement, petit à petit, vous allez voir si vous pouvez, dans la posture, aller un petit peu plus loin. Alors, on a cette action aussi du ventre qui va se rapprocher de la cuisse. Continuez à respirer. Et au fur et à mesure, éventuellement, le haut du corps va se relâcher, donc le dos va s'arrondir un petit peu plus. C'est pas grave, on laisse la tête se relâcher complètement. Et voyez ce que ça change au niveau des sensations à l'arrière de la jambe. Allez, prenez une dernière longue respiration là. Et puis tout doucement, depuis le bas du dos, vous allez redresser la colonne, la dérouler à nouveau. Et vous allez soulever votre genou droit, allonger la jambe et on change de côté comme ça. Donc le genou gauche s'ouvre vers l'extérieur. Redressez bien la colonne. Activez les orteils à droite et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expire, plongez vers l'avant. Dirigez-vous vers votre jambe et attrapez ce que vous pouvez. Donc soit le mollet, soit le pied, soit à l'arrière de la cuisse. On redresse un petit peu pour le moment. Observez votre respiration. Sentez que le bas du dos s'allonge. Et puis voyez si petit à petit, la posture vous autorise à aller un petit peu plus loin, sans trop forcer. Trouvez le juste milieu entre l'intensité et la possibilité toujours de respirer. Ça, c'est vraiment très important. Et éventuellement, la tête peut se relâcher. Vous voyez la différence. Quand la tête, le haut du corps se relâche complètement. Encore une longue respiration. Et puis tout doucement, vous allez dérouler la colonne, revenir au centre et vous allez repasser à quatre pattes. Donc on peut remettre le coussin de côté pour le moment.
On va revenir avec les mains bien ancrées au sol, les poignets et les épaules qui s'alignent, les genoux et le bassin. Vous allez crocheter les orteils au sol et on va retrouver notre posture du chien tête en bas. Et vous allez observer cette fois les différences de sensations. Maintenant qu'on a bien étiré l'arrière des jambes déjà, dans cette posture, est-ce que c'est plus confortable qu'avant? Normalement oui, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Prenez encore une bonne respiration ici. Le bassin pousse vers le ciel dans cette posture. Et puis tout doucement, vous allez faire quelques petits pas vers l'avant de votre tapis. Ça peut être 1 ou 2 petits pas et on va relâcher le haut du corps. Vous allez attraper l'extérieur des coudes avec les mains et faire un petit mouvement de bascule de droite à gauche ici. N'hésitez pas, hein, si vous avez les genoux un petit peu pliés, c'est pas grave, mais comme on cherche à étirer l'arrière des jambes, on devrait quand même ressentir déjà une petite sensation d'étirement ici. La tête se relâche bien. Et le mouvement part du bassin, puisqu'on cherche aussi à mobiliser la zone du bassin. Puis vous allez revenir au centre, relâcher les mains vers le sol et vous allez attraper ici vos petites briques de yoga et les placer à la verticale devant vous. Donc vous êtes bien à l'avant du tapis, ça va vous permettre de faire un grand pas en arrière avec votre pied gauche et de plier le genou droit. Votre genou droit et votre cheville droite s'alignent et on est en appui, donc vous allez trouver la distance qui vous convient bien pour ces briques. On va chercher à pousser notre talon gauche vers l'arrière, à regarder vers l'avant pour respirer pleinement ici dans cette fente haute qui nous permet d'amener un petit peu de mobilité au niveau du bassin. Donc vous avez vu, je suis bien en maintien au niveau de mon bassin, je ne le laisse pas complètement relâché. J'ai les jambes qui s'activent et je respire ici profondément. Puis vous allez redéposer le genou gauche au sol. Et ici, on va venir éloigner notre bassin vers l'arrière. On va tourner les blocs à l'horizontale, puis allonger notre jambe droite et soulever les orteils du pied droit. Et là, bien sûr, on va étirer l'arrière de la jambe droite. Donc, respirez profondément ici. Sentez qu'il se passe quelque chose, soit à l'arrière du mollet, soit à l'arrière de la cuisse, voire les deux. S'il ne se passe rien, c'est peut-être qu'il faut reculer un petit peu le genou gauche et réajuster un petit peu la posture. Donc, jouez avec les distances. Vous pouvez ramener un petit peu le pied au centre également. Une fois que vous êtes là, essayez de bien respirer, on ne force rien, mais plus vous allez avoir les orteils dirigés vers vous, plus ça va être intense. Donc à vous de choisir l'endroit où vous pouvez toujours respirer. Puis, tout doucement, on va ramener le pied à plat au sol, les blocs vers l'avant, comme on avait fait, et on va ressoulever notre genou gauche, regarder vers l'avant, prendre une bonne respiration là. Puis vous allez faire un grand pas vers l'avant de votre tapis. Relâchez le haut du corps. Mettez les blocs juste devant vous pour le moment. On va déposer les mains au niveau des mollets et presser légèrement les mains contre les mollets pour approcher le ventre vers les cuisses. La tête est complètement relâchée. Et vous êtes en mesure de respirer pleinement dans votre posture. Le poids du corps est plutôt vers l'avant des pieds, vers les orteils. Encore une bonne respiration là. Et tout doucement, vous allez reprendre vos blocs, les replacer à la verticale et vous allez faire un grand pas en arrière cette fois avec votre pied droit. Donc on va faire exactement la même chose ici. Trouvez vos ajustements, poussez votre talon droit vers l'arrière, le regard vers l'avant. Respirez bien ici. Encore une longue respiration. Et vous pourrez déposer votre genou droit au sol. Ramenez les blocs un petit peu plus proches de vous, reculez le bassin, laissez votre jambe s'allonger, soulevez les orteils et on étire l'arrière de la jambe gauche cette fois. Donc vous allez faire attention dans cette séance à pas aller trop loin. Si vous allez très loin dans l'étirement, donc que vous êtes très en intensité, vous allez vous rajouter un peu des courbatures. Donc essayez vraiment d'être dans une zone dans laquelle vous pouvez respirer, je le répète, et qui ne vous amène pas de tension.
Donc si c'est intense pour vous, vous respirez un petit peu plus profondément. Moi, la jambe est tendue, mais si elle est pliée chez vous, c'est pas grave. Et on respire pleinement. Allez, encore une longue respiration là. Et vous pourrez ramener le pied au sol, les briques devant vous, autour du pied. Soulevez votre genou droit et faites un grand pas vers l'avant. Ramenez les pieds côte à côte, relâchez le haut du corps. Vous pouvez mettre les blocs de côté. Et cette fois, on va vraiment chercher à être relâché complètement au niveau du buste, au niveau des bras. On se laisse aller, donc si les bras ne touchent pas le sol, c'est pas grave, bien entendu. Et le poids du corps va venir vers les orteils, vers l'avant. Vous respirez là. Essayez de rester concentré sur ce souffle. Puis vous allez plier les genoux et dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Okay, laissez vos épaules et votre tête se dérouler en dernier. On va prendre une longue inspiration pour lever les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez plonger vers le sol. Pliez les genoux ici. Déposez le bout des doigts au sol. Faites un grand pas en arrière avec votre pied gauche. Déposez le genou au sol. Et cette fois, vous allez redresser la colonne. Si votre genou est trop sensible, vous pouvez plier le tapis dans le sens de la longueur, faire une double épaisseur sur votre tapis. Et on va rester là quelques instants. En respirant profondément, essayez de ressentir ce qui se passe ici au niveau du psoas, côté gauche. Encore une longue respiration. Et vous pourrez redéposer les mains au sol. On va soulever notre genou gauche et repousser le sol pour venir dans un chien tête en bas à nouveau. Vous allez prendre un petit temps d'observation ici, entre observer le côté gauche, le côté droit, voir s'il y a des différences de sensations. Et puis vous allez faire un grand pas en avant avec votre pied gauche. Donc n'hésitez pas à utiliser la main, à vous aider de la main pour aligner le genou et la cheville. Pliez le tapis si nécessaire, là, côté droit. Et on va venir faire exactement la même chose de ce côté-là. Redresser la colonne, déposer les mains au-dessus du genou, sur la cuisse. Et laisser le psoas s'étirer, côté droit. En étirant le psoas, on vient participer à la mobilité, faciliter la mobilité du bassin. Donc, quelques respirations là. Et vous redéposerez les mains au sol. Soulevez votre genou, revenez dans votre chien tête en bas, ressortez votre pied vers l'arrière, prenez une bonne respiration ici, observez les sensations. Et de là, on va ramener notre genou droit derrière notre poignet droit. Et on va venir dans une posture qui est vraiment, à mes yeux, indispensable quand on fait du trail, c'est la posture du pigeon. Donc on va venir étirer les fessiers. Vous voyez là, mon bassin est un petit peu surélevé, donc il peut très bien rester comme ça, ce bassin. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est d'être au centre avec le bassin, de ne pas se laisser aller vers l'extérieur, parce que sinon, votre dos va être tout tordu. Donc, on reste au centre et éventuellement, on peut même placer le coussin sous le fessier, côté droit. Et puis, l'angle de la jambe à l'avant est assez fermé. Il n'y a pas besoin d'ouvrir plus, de soulever plus le pied. On va prendre déjà quelques respirations ici en haut. Et puis tout doucement, on va se laisser descendre. Donc vous allez pouvoir déposer soit les avant-bras au sol. Si c'est déjà trop, revenez un petit peu avec le contact des mains. Et puis pour les personnes les plus souples, ce sera peut-être possible de déposer une main sur l'autre, le front sur les mains. Et on va prendre de longues respirations ici.
Observez les sensations au niveau du fessier droit. Essayez d'envoyer l'air dans cette direction-là. S'il y a des tensions ou des sensations assez fortes, dites-vous qu'en respirant pleinement, vous allez réussir à petit à petit dénouer ces zones, défaire les nœuds et les tensions. Allez, encore une longue respiration ici. Et à la fin de cette respiration, vous allez prendre le temps de redéposer les mains au sol. Pour ressortir de cette posture, on va avancer un petit peu notre genou gauche, ce qui va rehausser notre bassin. Et on va ressortir la jambe et la lancer vers le ciel, dans la posture du chien tête en bas. On va revenir, redéposer le pied au sol, prendre une bonne respiration. Et là aussi, c'est intéressant d'observer si vous ressentez des différences entre le côté droit et le côté gauche. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous avancez votre genou gauche derrière le poignet gauche, vous éloignez votre jambe droite. Là aussi, on peut reprendre le coussin sous le fessier gauche. Et on va redresser la colonne, prendre quelques respirations là. Puis tout doucement, vous allez venir vous installer, basculer vers l'avant. Peut-être que les sensations sont directes plus intenses ici. Et vous allez prendre le temps. Peut-être que vous restez là, peut-être que vous sentez que votre corps vous autorise à aller un peu plus bas. Mais ne forcez rien et continuez à respirer profondément. Allez, encore une longue respiration. Et vous pourrez ramener les mains au sol, redresser la colonne, redresser le buste. Et vous vous rappelez comment on était sorti de cette posture. On avait ramené le genou vers l'avant. Et on va crocheter les orteils du pied droit, soulever le bassin, repousser le sol avec les mains, lancer la jambe gauche vers le ciel avant de la redéposer au sol. Et on retrouve ici notre chien tête en bas. Donc observez ici à nouveau les sensations côté droit, côté gauche. Et redéposer les genoux au sol. Vous allez venir vous asseoir sur les fessiers. Et vous allez placer les plantes de pied l'une contre l'autre. On va rapprocher les talons du bassin. C'est pas grave s'ils sont un petit peu plus loin, vers l'avant, mais on va essayer de redresser la colonne. Donc on a vraiment cette volonté d'allonger le bas du dos. Oups. Vous entrelacez les doigts autour des pieds. Et puis, on va prendre quelques respirations déjà ici. Voir ce que ça donne au niveau des adducteurs, si c'est très intense ou non. Et puis, si vous sentez que ça fonctionne, que c'est OK pour vous, vous allez pouvoir commencer à basculer vers l'avant. Si vous sentez que vous êtes
très restreint dans ce mouvement, dans cette flexion avant, n'hésitez pas à placer votre coussin sous les fessiers, ce qui va vous aider à la bascule, comme je vous ai déjà expliqué dans des postures précédentes. Donc en s'asseyant au bord du coussin, on va arriver plus facilement à basculer. Et on va essayer de mettre le moins de tension possible dans les épaules. On va sentir que c'est notre ventre qui s'active pour aller vers l'avant. La tête se relâche. Et là, à nouveau, quelques longues respirations. Puis vous allez redresser la colonne petit à petit. Vous allez revenir au centre, ramener les genoux vers le haut et venir vous asseoir en tailleur, un tailleur plutôt classique. Vous pouvez garder le petit coussin si vous voulez. Vous allez déposer votre main gauche au sol et inspirer pour soulever votre bras droit. À l'expire, on va basculer vers l'extérieur. Inspirez pour revenir au centre, les deux mains cette fois vers le haut. Expire, basculez de l'autre côté. Donc là, on vient étirer les côtés et vous allez ressentir que vers le bassin, il y a aussi quelque chose qui se débloque un petit peu. Inspirez, revenez au centre. Expire, bascule de l'autre côté. Inspire vers le centre. Et expire à nouveau. On bascule vers l'extérieur. Inspirez pour revenir au centre. Et expire, relâchez. Et vous allez venir vous installer sur le dos. Donc on va s'avancer un petit peu sur les tapis. On va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Vous allez venir vous allonger en ayant le bas du dos bien en contact avec le sol. Vous pouvez ressoulever un petit peu les omoplates ici, les redéposer plus bas pour libérer la zone de la nuque. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. Placez une main sur chaque genou et roulez de droite à gauche. Massez votre dos. Puis laissez descendre les genoux côté gauche. Déposez votre main gauche sur le genou du haut. Ouvrez votre bras droit vers l'extérieur. On va prendre 3 longues respirations ici, dans cette torsion simple. Sur une prochaine inspiration, revenez au centre et expire, tournez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre et expirez, redéposez les pieds au sol, les bras le long du corps. Et vous allez placer les plantes de pieds l'une contre l'autre. Laissez vos genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Déposez les mains sur le ventre. Et vous allez sentir tout votre corps qui se relâche ici. Alors si c'est trop intense, vous pouvez très bien mettre une petite brique sous chaque genou ou placer les poings sous les cuisses. Et vous vous laissez aller complètement. Vous prenez encore une bonne respiration ici. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir ramener les genoux vers le haut et écarter les pieds à la largeur de votre tapis. Vous allez ramener les genoux l'un vers l'autre. Et vous allez, donc là, on vient dans la contre-posture, recréer un petit peu d'espace dans le bas du dos. Prenez quelques respirations là.
Et vous pourrez venir vous étirer. Allongez vos jambes vers l'avant, entrelacez les doigts, venez vous étirer les bras au-dessus de la tête. Prenez une longue respiration. Puis vous ramènerez un genou vers la poitrine. Ramenez-le assez proche, puis l'autre. De la même façon, on rapproche un petit peu plus les genoux vers la poitrine et vous pourrez rouler sur un côté pour revenir vous asseoir confortablement. Donc prenez le temps ici de retrouver une posture assise confortable. Déposez les mains sur les genoux, la colonne assez longue et fermez les yeux pour observer les sensations. Vous voyez s'il y a de nouvelles sensations autour du bassin, autour des jambes. Puis ramenez les mains au centre de la poitrine, paumes de main l'une contre l'autre. Namasté. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très vite.